Bienvenue pour les paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 30 avril 2025. Et ce jour du 30 avril 2025 est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Et Jésus-Christ te dit, pas de panique. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'aime bien insister sur le fait que Jésus-Christ donne sa promesse d'être avec toi, de ne jamais t'abandonner. Peut-être à certains moments de ta vie, tu te sens abandonné. À certains moments de ta vie, tu te poses la question, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Jésus-Christ est avec moi? À certains moments, tu as tendance à dire, Dieu n'est pas là, il est parti, Jésus-Christ n'est plus avec moi. Détrompe-toi. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas. Tu as l'impression qu'il n'est pas là. Mais il est quand même présent. Il continue à veiller sur toi. Tu peux, toi, te décourager. Tu peux dire que tu ne veux plus lui parler, tu ne veux plus lui adresser tes prières. Tu peux dire que tu ne veux plus croire en lui. Mais Jésus-Christ continue à croire en toi. Ça, c'est le pouvoir de la grâce de Jésus-Christ. Tu ne crois plus en lui. Il continue à croire en toi parce qu'il veut que tu sois sauvé. Alors ce sera bien pour toi de réaliser que tu es aimé de Jésus-Christ. Malgré les vicissitudes de la vie, malgré les difficultés que tu rencontres, malgré les problèmes que tu rencontres, malgré que tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution pour toi, réalise surtout que tu es aimé de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ t'invite. Il t'invite à t'approcher de lui. Il t'invite à venir à sa table. Il t'invite à réaliser qu'il est ton ami, qu'il est ton maître, ton sauveur, et qu'il est là pour toi. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 21. Et je vais lire justement au verset 21. Jean 21, verset 21. Hier, nous avons lu que Jésus avait préparé à manger pour ses disciples. Il leur a dit, venez. Il leur a fait débarquer les 153 gros poissons qu'il y avait dans leur filet. Et maintenant, Jean chapitre 21, non, c'est pas le verset 21, c'est le verset 12. J'ai inversé les chiffres. Que fait-il? Jésus leur dit, venez manger. Est-ce que tu veux entendre la voix de Jésus-Christ qui te dit à toi maintenant, viens, mange, viens à ma table, viens et reçois ce que j'ai préparé pour toi. Viens et entre en possession de ce que j'ai préparé pour toi. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'ose lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur Jésus. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Jésus ressuscité ne demeure plus constamment avec ses disciples, mais il fait de temps à autre des apparitions, quelques apparitions, pour les encourager, pour leur montrer qu'il est bien vivant. Il leur dit, eh bien, je suis mort, ressuscité, mais je suis là avec vous. Il leur prépare à manger. Il les invite à manger avec lui. C'est la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples. Il voudrait appuyer sur le fait que Jésus invite. Il t'invite à sa table. Il invite à prendre possession de ses bienfaits. Jésus t'invite à prendre possession de ce qu'il a préparé pour toi. Jésus t'invite à demeurer dans cette alliance, dans cette amitié avec lui. Venez manger. Quelle que soit ta situation, j'ose te dire que Jésus-Christ a déjà préparé de bonnes choses pour toi. Même dans ta vie terrestre. De bonnes choses pour toi que tu vas
recevoir. Mais il faut t'approcher de lui quand il te dit, venez, viens, mangez. Écoute l'appel de Jésus-Christ. Approche-toi de lui par la foi. Reçois par la foi qu'il a préparée pour toi. Ce qui manquait aux disciples, il leur manquait à manger. Puisque tout à l'heure, ils ont péché, ils n'ont rien mangé, mais ils n'ont rien attrapé non plus. Ils pouvaient, après la pêche, même s'ils ont faim, ils pouvaient dire, on va rentrer à la maison, on va manger du poisson. Mais non, il n'y avait pas de poisson. Il a fallu que Jésus-Christ intervienne pour qu'ils puissent avoir des poissons pour la maison. Mais tu sais, il fallait que chacun prenne le temps d'apporter le poisson chez eux, prendre le temps de le cuisiner. Tandis qu'ils avaient un besoin immédiat. Leur besoin immédiat, c'était d'avoir quelque chose à manger tout de suite parce qu'ils ont faim durant toute cette nuit sans manger. Jésus a répondu à ces besoins immédiats. D'une part, Jésus leur a donné du poisson qu'ils pouvaient amener chez eux, qu'ils pouvaient donner à leur famille. Mais sur place, Jésus leur donne à manger parce qu'ils étaient fatigués. Ils avaient faim. Dans ton état de fatigue, ton état de faiblesse, Jésus-Christ te connaît. Non seulement il prépare des bonnes choses pour l'avenir, même dans ton présent, Jésus-Christ peut intervenir, il veut intervenir. Mais il te demande seulement de croire, sans voir. Les disciples, ils avaient le privilège de voir Jésus. Mais toi, tu ne peux pas voir Jésus avec tes yeux physiques, mais tu peux voir Jésus avec les yeux de ton âme. Par la foi, réalise qu'il est avec toi. Réalise qu'il t'invite à sa table. Réalise qu'il a préparé des choses pour toi. Jésus-Christ connaît tous tes besoins. Il y a des besoins que tu vas avoir dans l'avenir que tu ne connais pas encore. Tu n'as pas encore compris ces besoins-là. Mais Dieu les connaît déjà. Il prépare déjà pour toi les moyens de t'en sortir. C'est le privilège des enfants de Dieu qui croient en lui, qui espèrent en lui. Jésus-Christ a un projet pour ta vie. Les disciples étaient en échec. Toute une nuit à travailler sans rien prendre. Jésus-Christ a renversé la situation d'échec pour leur apporter la paix, la réussite. D'un coup, ils avaient du poisson pour amener chez eux et du poisson à manger. Si tu estimes qu'il y a des échecs dans ta vie, ouvre ton âme à Jésus-Christ, tu vas voir, il sera capable de transformer tes échecs en réussite. Là où tu as échoué, Jésus veut réussir dans ta vie. Là où tu n'as pas pu réussir, Jésus va réussir dans ta vie. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, même le pouvoir de transformer tes échecs en réussite. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que toi aussi tu sois richement béni. Si tu veux étudier la Bible avec moi, chaque mardi soir à 21h, il faut composer sur ton téléphone les numéros 01 59 42 30 42 et composer ensuite les codes 33 48 482. Et tu seras en ligne avec moi, avec plusieurs autres personnes, pour lire et étudier la Bible ensemble. Et ça pourra fortifier ta foi. Je t'invite à le faire. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.